Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Candy, CP of the Holy Spirit, la chaîne où la foi se vit au quotidien et où la parole de Dieu éclaire le cœur. Je suis heureuse de vous accueillir, vous tous, et que vous soyez avec moi aujourd'hui pour un petit témoignage de réflexion et prière au milieu de semaine. Ici au sanctuaire, nous nous sommes souvent témoins de manière silencieuse mais puissante, dont l'Esprit Saint guide, console et transforme les vies à travers Notre-Dame de Verdelais, consolatrice des affligés. Aujourd'hui, je vais vous partager une petite histoire qui a touché mon cœur et qui montre comment Dieu a agi à travers des petits moments doux et simples. Il n'y a pas longtemps, une dame est arrivée au sanctuaire, à la basilique. Elle a marché doucement dans la basilique, allumé une bougie devant Notre-Dame de Verdelais et s'est assise pour prier. Elle semblait accablée, portant un poids lourd dans son cœur. Après un moment, elle est venue vers moi, doucement, et m'a demandé: « Ma sœur, pouvez-vous prier pour moi, s'il vous plaît ?» Elle n'a rien dit d'autre. Aucun détail sur ses difficultés, seulement un cœur qui cherchait la consolation de Dieu. Donc, nous nous sommes agenouillés ensemble et pendant que je priais avec elle, j'ai ressenti la présence de l'Esprit Saint. Silencieuse, douce, mais consolante. Il n'y a eu aucun miracle spectaculaire, seulement la paix. Lorsque la prière s'est terminée, elle m'a dit: « Je me sens plus légère. Merci ma sœur. Je rentrerai chez moi apaisée. » À ce moment-là, les amis, j'ai bien compris que parfois, l'Esprit agit non pas par nos paroles, mais par la présence, la prière et la compassion. Cette rencontre m'a rappelé que l'Esprit Saint agit toujours, même de manière silencieuse. Et dans ma mission ici au sanctuaire Notre-Dame de Verdelais, consolatrice des affligés, j'apprends que la consolation peut être simple, juste écouter sans interrompre, ou offrir une présence sans juger, ou bien accompagner quelqu'un dans sa souffrance en priant pour lui ou avec lui. Voilà. Et autant que sœurs passionnistes, nous nous unissons nos cœurs à la souffrance du Christ. Et au fait, on fait la commémoration de la passion de Jésus et de douleur de Marie. Et on voit Jésus qui souffre aujourd'hui dans son peuple. Et en offrant compassion et réparation par nos intercessions, nous prions pour eux que le Seigneur les soulage de leurs difficultés et aussi qu'ils apportent leur croix avec l'amour et avec la foi en Jésus-Christ. Ici au sanctuaire, à travers Marie, Notre-Dame de Verdelais, consolatrice des affligés, l'Esprit apporte réconfort et espérance à ceux qui sont blessés et à tous qui passent ici, qui cherchent une consolation ou une grâce ou
autres. Et on voit dans des Saintes Écritures comment dans la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 8, verset 26 jusqu'à 28, et je vais lire. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le sein de son amour. Donc, les amis, comme on a entendu là, même lorsque les mots manquent, l'Esprit Saint toujours, il prie avec nous et pour nous, il nous console et il transforme nos vies et nos cœurs. Et parfois, l'Esprit nous guide à travers les autres et par les silences et par des simples actes de miséricorde dans notre vie quotidienne. Donc, chers amis, avant qu'on prie, réfléchissons ensemble que dans ma vie, pourrait avoir personne dont la consolation du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je pouvais simplement accompagner par la prière ou par ma présence ou sans chercher à tout résoudre? Qui dans ma vie a besoin de la consolation du Saint-Esprit? Et est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux simplement accompagner par la prière ou par ma présence ou sans tout à résoudre? Donc, réfléchissons ensemble à ça aujourd'hui au milieu de cette semaine et ouvrons nos cœurs à l'Esprit Saint et demandons à Dieu d'agir dans notre vie et dans les vies de tous que nous aimons et de tous compris pour qui ont besoin de nos prières. Et sachez que Dieu entend toutes nos prières, même celles que nous n'arrivons pas à dire à voix haute. Même dans les moments les plus difficiles, le Seigneur est avec nous. Et l'Esprit Saint marche à nos côtés pour nous guider, nous consoler et transformer nos peines en paix. Donc, je vous encourage ce mercredi. Si vous êtes fatigué ou découragé, laissez le Seigneur vous porter. Il est toujours là et il nous aime autant. Nous sommes ses enfants. Donc, ne vous découragez pas, ne vous fatiguez pas. Laisse le Seigneur vous porter. Si vous sentez seul, sachez que Marie et le Saint-Esprit sont proches de votre cœur, de vous, de votre famille, pour vous consoler et aussi intercéder pour vous. Même le moment que vous ne pouvez pas prier, le Saint-Esprit est là, il prie pour vous auprès du Père. Et notre chère mère aussi nous accompagne et elle prie aussi pour nous. Si vous avez perdu l'espoir, les amis, ouvrez votre cœur à la prière et laissez Dieu renouveler votre force et votre foi en lui. Viens Esprit Saint, consolateur,
des cœurs. Guide-nous, transforme-nous et enseigne-nous à apporter ta paix aux autres. Et maintenant, par l'intercession de Notre-Dame de Verdely, on va prier, on va confier à Dieu tout ce qui ont besoin de nos prières aujourd'hui. On va en confier nous-mêmes, nos familles et tout ce qui n'a pas quelqu'un qui prie pour eux. Et on va prier ensemble. Seigneur Jésus, par l'intercession de notre chère Mère, Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de Verdely, nous te confions tous ceux qui souffrent, qui sont seuls ou perdus. Guéris les malades, console les solitaires, redonne espoir à ceux qui ont perdu courage. Exauce les prières de ceux qui t'invoquent avec foi. Que l'Esprit Saint marche avec vous, guide leurs pas et répande ta consolation dans leur cœur. Que Marie, notre Mère bien-aimée, les embrasse de son amour, les console et le conduise toujours plus près de toi. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Les amis, en fin de cette vidéo, si cette prière t'a touché, cette petite témoignage et réflexion, je vous invite à partager vos intentions de prière dans le commentaire et soyez rassurés de mes humbles prières. Et nous pouvons prier ensemble comme une communauté. Donc, laissez les intentions de prière dans les commentaires. Et abonnez-vous sur ma chaîne Sekandi CP du Saint-Esprit ou Sekandi of the Holy Spirit, c'est en anglais, pour plus d'histoires, de réflexions et des expériences missionnaires depuis le sanctuaire Notre-Dame de Verdely. Et encore plus d'autres choses. Si vous voulez, vous pouvez me laisser là dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je fasse, ou si vous voulez me demander une question par rapport à ma vie ou ma congrégation ou les missions ici au sanctuaire, soyez libres, vous écrivez-moi sur le commentaire. Et je vous souhaite tous une bonne semaine encore et que l'Esprit Saint vous guide, vous console et vous transforme et transforme votre vie et votre semaine, et que notre chère Mère Notre-Dame de Verdely vous protège toujours et intercède pour vous et vos familles. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à bientôt les amis. Que le Seigneur soit avec vous tous. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Au revoir. Merci.